Le Real Madrid s'impose très difficilement sur la pelouse de la Real Sociedad 2-0. Deux buts, deux pénaltys. Deux pénaltys transformés par un pénalty transformé par Vinicius et l'autre pénalty transformé par Mbappé. Donc on va parler de ce match, on va aussi parler du PSG qui a battu Brest 3-1. Donc tout de suite commençons. Alors on va commencer par le Real Madrid. Alors Carlo Ancelotti a préféré mettre Brahim Diaz plutôt que Rodrigo. Donc voilà, c'est son choix. Euh, c'est pas par rapport à la trêve internationale, hein, ce choix-là, parce que Vinicius Junior aussi a joué avec le Brésil par rapport au voyage, l'Amérique du Sud, voilà, le voyage. Mais non, c'est plus un choix. Donc après, Brahim Diaz, j'aime bien ce joueur, hein, c'est un beau joueur technique. J'adore sa qualité de conservation de balle. Très très bon joueur. Malheureusement, il s'est blessé. Il a été remplacé d'ailleurs par Rodrigo. Mais ouais, c'est très compliqué, hein, la Real Sociedad bon, voilà, le Real Madrid qui gagne, donc le Real Madrid qui met la pression à Barcelone. Real Madrid qui arrive, avec un match d'avance, revient à un point derrière le Barça. Le Barça qui jouera demain face à Gérone. Gérone, prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions d'ailleurs. Donc oui, donc voilà, on va revenir sur le match. Donc ce que j'ai trouvé pour les attaquants du Real Madrid, c'est que quand même il y a trop de politesse. Des fois tu peux frapper. Parce que d'un côté, tu as les Brahim Diaz ou Arda Güler qui plutôt que de frapper, préfèrent faire des passes. Et d'un autre côté, tu as Mbappé qui joue perso. Et en plus, ce mec, au lieu de faire la passe à Arda Güler, il s'enferme sur un angle fermé. On ne sait pas ce qu'il fait. Il fait une passe ou il fait une frappe. On ne sait pas ce qu'il fait. Mais ça fait des années qu'il est comme ça. Qu'est-ce que tu vas marquer? C'est très difficile de marquer sur angle fermé. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Le mec, on sait même pas s'il frappe ou s'il fait une passe. Voilà, de toute façon, ça fait plusieurs années qu'il est comme ça. Le mec, il se remet pas en question, il change pas, il évolue pas, son jeu n'évolue pas. Les seules fois où je l'ai trouvé bon dans ce match, parce qu'il a été MVP en plus, quelle blague. Donc, il a fait, bon, il a tenté des trucs, hein, mais de toute façon, les seules fois où il est intéressant, c'est un peu intéressant. Je suis gentil, allez. C'est quand il joue à gauche et quand il joue à droite. Et encore, même comme ça, il est nul, il est pourri. Et bon, dans l'axe, le mec, tu sais très bien, c'est pas son métier, hein, d'avant-centre, c'est pas son truc. Donc, Real Sociedad qui a frappé 3 fois les montants. Enfin bref, le Real Madrid fait très 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 peur, très 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 peur, ça fait très peur, ils sont pas rassurants du tout, ça fait très 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 peur, hein, vraiment, c'est compliqué, hein. Mbappé, le mec, c'est 3 buts, donc deux pénaltys, d'accord, Erling Haaland marque que des tapines, mais lui c'est même pas des tapines, c'est des buts sur penalty. Alors d'accord, c'est vrai, les pénaltys ça fait du bien pour les attaquants, quand les attaquants n'arrivent pas à marquer des buts, c'est bien les pénaltys, voilà, tu marques des pénaltys, donc après ça t'aide à marquer des buts, sauf que lui, il n'y a aucun effet sur lui. Lui, ça continue. Il n'arrive pas à marquer des buts. Lui, c'est des pénaltys qui lui débloquent d'autres pénaltys. Et non, non, c'est vraiment c'est catastrophique. C'est les pénaltys qui relance d'autres pénaltys, quoi, ce mec-là. Donc c'est pauvre. Côté Real, c'est rien. C'est nul. Le Real Madrid, c'est la Real Sociedad qui s'est procuré bon nombre d'occasions, mais pas converti. C'est le football, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc 3 montants, 0 but. Après, bon, le Real Madrid peut remercier la Real Sociedad pour son inefficacité devant le but. Après, c'est quand même les deux équipes qui ont été inefficaces devant le but, hein. Mais bon, finalement, le Real Madrid s'en sort bien. Je sentais de toute façon le 1-0, le 2-1 côté Real Madrid. Ils ont fait mieux que ça. Ils ont fait 2-0. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le Real Madrid. Il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Donc ouais, non, voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va parler du PSG. Le PSG qui prépare bien sa réception face à Gérone, qui bat Brest, voilà, 3-1. Mais qu'est-ce que c'était compliqué pour eux aussi. Même si quand même le PSG a tiré pas mal de fois devant le but. Le PSG a frappé 22 fois. Le PSG a marqué son premier but. Le PSG, non, c'est Brest qui a ouvert le score sur penalty. Et le PSG a marqué, a égalisé au bout du 6e tir cadré. Donc but de Dembélé sur la tête, sur une passe décisive de Marco Asensio. Donc c'est bien Dembélé qui continue de marquer, qui enchaîne les buts, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG. Donc c'est très bien, Dembélé rassure. Donc, ouais, le PSG a l'air d'être meilleur cette saison. Voilà, donc c'est tant mieux, tant mieux. Donc après, tu as Fabian Ruiz qui marque le but du 2-1 sur une très très belle frappe, hein. Mais encore heureux qu'il marque, c'est ça. Donc le mec il est incroyable avec l'équipe d'Espagne et encore heureux qu'il est très bon avec la France, avec le PSG. Donc encore heureux qu'il le soit avec Paris. Mais quand tu vois Brest, franchement, leur composition d'équipe 5-4-1.
Euh, Tu te dis, le mec, il est venu, tu sais pourquoi il est venu au Parc des Princes, quoi. Pour pas perdre, pour faire un petit match nul, mais dire que c'est un club qui va jouer avec des champions. Donc, ouais, c'est vraiment triste côté Brest. Très, très triste. Et donc, ouais, avec leur 5-4-1, tout ça. Donc, au final, ils ont pris 3 buts dans les fesses. Ils sont rentrés chez eux. Merci, au revoir. Maintenant, rentrez chez vous. Et ouais, c'est à peu près tout. Alors, le PSG, quand même, ils ont fait tourner. Hein. En défense centrale, ils ont mis la charnière centrale Beraldo Skriniar au lieu de mettre la charnière centrale Marquinhos Pacho. Donc voilà, c'est des Sud-Américains, ils ont voyagé, c'est vrai. Marquinhos avec le Brésil et Pacho avec l'Équateur. Et voilà, Dembélé qui marque un doublé, hein, d'ailleurs. C'est lui qui marque le 3e but aussi côté PSG. Et le PSG qui est seul leader. Hein, voilà, Désiré Doué qui est entré en jeu avec Kolo Muani et voilà, Pacho. Et donc c'est à peu près tout. Hein, voilà, c'est à peu près tout pour ce soir. Donc demain, le Barça va jouer. On sera là pour faire le débrief du match. Mais là, ouais, c'est vrai que ouais, pour terminer avec le Real Madrid et le PSG ce soir, quand même, le Real Madrid, c'est une équipe trop bridée parce qu'il y a des joueurs qui sont altruistes, qui jouent, qui aiment bien faire des passes, aiment bien faire briller leurs coéquipiers. Et t'en as un qui n'arrête pas de jouer perso. Mais bon, il a besoin de plusieurs frappes pour marquer les buts. Hein. Il a besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. C'est très triste. Et au final, il a marqué seulement sur penalty, donc c'est triste. Et donc voilà, donc une équipe comme ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Et le Real Madrid est parti pour faire une saison. Bah déjà, la Liga, ils vont pas la gagner. La Ligue des Champions, ils vont pas la gagner non plus. Donc la Liga sera pour le Barça. Et côté PSG, bah, c'est bien, le PSG rassure. Le PSG, voilà, comme je l'ai dit précédemment, est le seul leader de Ligue 1. Dembélé rassure. Voilà, donc c'est bien. Le danger peut venir de n'importe où dans cette équipe. Donc c'est bien, le PSG progresse, donc monte en puissance au fur et à mesure. La semaine Ligue des Champions qui arrive. Donc ouais, c'est à peu près tout pour moi ce soir. Ah si, dernière chose. Ne banalisons surtout pas ce que fait Monsieur Erling Haaland. C'est incroyable ce qu'il fait, le mec. Attends, 4e match, 9 buts. C'est du jamais vu en Première Ligue. Le mec, il bat record sur record. Il est arrivé en Première Ligue. Il a tout gagné avec City. City qui avait jamais gagné la Ligue des Champions. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont tout gagné. Le mec, soulier d'or tout de suite dès sa première saison. 36 buts. C'est un record, ça aussi. Il a gagné 2 souliers d'or en Ligue des Champions. Et votre Mbappé, là, c'est pareil, votre nouveau joueur du Real Madrid, le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire. Lui, c'est 0 soulier d'or. Hein. Le mec, il va avoir 26 ans au mois de décembre. C'est très inquiétant. Mais c'est pas grave. Il a marqué sur penalty ce soir. Tout le monde est content. C'est bien. Le Real Madrid va tout gagner. Va gagner la Ligue des Champions. C'est une magnifique équipe. Voilà, le Real Madrid va tout gagner. C'est ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.